Et les mecs, en fait, vous avez vu le tirage de la Coupe du Monde? Ouais, j'ai vu, tu penses que la France, elle peut faire quelque chose. Bah, franchement, pour moi, ils ont toutes leurs chances. Hein. En plus, Bah on a vu après, Messi, là. après, il y a l'Angleterre et tout, tu Eh sais les pas. gars, posons-nous et parlons rugby. Bienvenue sur notre chaîne Parle Rugby, une chaîne qui est spécialisée dans le rugby. Alors aujourd'hui, on va vous présenter du coup le tirage de la Coupe du Monde, on va un peu en parler. On va en parler comme si la Coupe du Monde c'était demain. Ça veut dire qu'on fera une vidéo dans 1 an, une autre encore dans 2 ans et bien sûr une prévue du tournoi 1 mois avant le tournoi. Du coup là, on va analyser le tirage au sort, on va analyser les perdants, les gagnants et après bon, on vous montrera nos prévisions de classement et le bracket du tournoi final avec les quarts, les demi et la finale. Je vous propose de voir le tirage officiel. Du coup, voilà le tirage officiel de la Coupe du Monde. Bon, moi, je trouve qu'on est plutôt tombé sur un bon tirage. Parce que, mis à part la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'autres grosses équipes qui me font peur pour moi. Je pense que t'en penses, Léo. Moi je pense que la poule de la France, ouais, c'est un bon tirage. Par contre, je vois tout de suite une poule de la mort, entre guillemets, la poule D, Angleterre, Japon, Argentine. Il va avoir un gros perdant dans cette poule-là. Sinon, les autres poules, je trouve ça assez équilibré, avec en poule A, bon, deux grosses équipes, et ensuite trois équipes qui vont se battre pour la fin du classement. Donc je vois la poule C, une poule relativement homogène, avec le Pays de Galles et l'Australie qui vont sûrement sortir premier et deuxième de cette poule-là. Et du coup, là, on a le tirage potentiel. Voilà, donc on a rempli avec les équipes qu'on pense qui vont potentiellement se qualifier lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. Du coup, voilà, donc moi par rapport aux poules, la poule de la France, je pense que c'est une très bonne poule, les gars. Simplement, je trouve que c'est une bonne poule. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas favori. Du coup, ça fait du bien. On a un peu une charge en moins sur les épaules. Mais la poule, elle reste quand même bien avec des équipes qui sont ni trop fortes, mais ni trop faibles. Donc, c'est des équipes qui vont nous maintenir dans le tournoi. Ça veut dire qu'on va avoir des matchs où on sait qu'on va avoir bien joué. L'Italie, par exemple, c'est une équipe qui peut être considérée comme faible, mais contre la France, elle arrive toujours à sortir des vrais matchs. Hein. Ouais. Et ça peut être comme une poule piège. On sait que dans les dernières Coupes du Monde, la France a quand même par moment loupé des matchs. Et là, il ne faudra pas se louper, quoi. Il faudra gagner un maximum de matchs parce qu'on sait contre la Nouvelle-Zélande, ça va être très compliqué de gagner. Du coup, maintenant, on peut analyser les gagnants et les perdants. Très clairement, je pense les gagnants, je pense c'est les Anglais. Les Anglais qui tombent sur une poule de la mort, oui et non. Parce que peut-être que leur poule est compliquée, mais par contre, après, tu accèdes à une partie du tableau avec le Pays de Galles ou l'Australie, donc des équipes qui aujourd'hui sont logiquement moins fortes que l'Angleterre. Donc pour la suite du tournoi, je pense que très clairement, l'Angleterre, ils ont gagné, quoi. Oui, effectivement, il y a deux parties dans cette compétition. À partir des phases finales, il y aura vraiment une partie avec l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Écosse, la Nouvelle-Zélande et la France. Donc ça va être très relevé. À partir des quarts de finale, ça va être très 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 relevé. Peu importe s'ils finissent premier ou deuxième, ça va être des matchs très très compliqués. Alors de l'autre côté, avec le Pays de Galles qui va sûrement sortir des poules, mais qui, on sait, à un niveau moyen. En tout cas, aujourd'hui, le Pays de Galles, c'est 9e du classement, du classement mondial. C'est vraiment une chute constante en ce moment. Le Pays de Galles, c'est vraiment. Après, c'est un groupe qui est en train de vieillir. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une nouvelle génération, je dirais, qui sont pas encore là pour sortir. Du coup, aujourd'hui, le Pays de Galles, c'est vrai que c'est pas bon, quoi, du coup, ouais. Ouais, exact. Ils sont un groupe qui est en fin de cycle et ils ont du mal. Le contenu de leurs matchs sont assez faibles et ils proposent pas vraiment un jeu très 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 bon. Ensuite, je pense que les autres gagnants, on peut parler de l'Afrique du Sud, qui tombent sur une poule relativement bonne pour leur niveau. L'Irlande et l'Écosse, la dernière Coupe du Monde, ça a été vraiment compliqué. Tous les deux ont perdu contre le Japon. L'Écosse en Coupe du Monde, ça a bégayé à chaque fois. L'Irlande aussi. L'Irlande, l'Irlande, c'est vraiment en train de baisser. Hein. Ouais. Non, mais l'Irlande qui à chaque Coupe du Monde a du mal. Voilà, chaque Coupe du Monde a du mal. Du coup, les perdants maintenant, je pense, les perdants, Vincent, pour toi, cite-nous un perdant pour toi de ce tirage. Donc pour moi, les perdants de ces poules-là seraient plus l'Écosse et l'Irlande, car ce sont vraiment deux équipes potentiellement qui peuvent passer, qui peuvent atterrir deuxième, mais on sait très bien que dans tous les cas, ils passeront pas plus que l'écart, même si l'Écosse en ce moment, je trouve qu'ils sont en train de monter en puissance, comme chaque année, et ils nous le prouvent déjà aux 6 Nations, pendant l'Autumn Cup, ils l'ont assez prouvé.
pendant des gros matchs, ils peuvent être là, mais ça perd souvent en fin de match. Bah, c'est vrai que ça a du mal, surtout en Coupe du Monde. Et vraiment, l'Écosse, la dernière Coupe du Monde, c'était vraiment pas loin d'être catastrophique, avec des grosses défaites. Contre l'Irlande, ils avaient perdu 24-3. Donc vraiment compliqué. Un autre grand perdant, et ça me fait du mal de le dire, mais je crois que c'est le Japon. Parce que le Japon, bah, ils n'auront pas l'effet de surprise qu'ils ont eu. Là, l'Argentine, pour moi, c'est peut-être le point à gratter la Coupe du Monde dans 3 ans. Aujourd'hui, je pense que l'Argentine, elle est en dessous des tops équipes. Mais attention, dans 2-3 ans, l'Argentine, ça peut faire mal. Et donc, le Japon, pour moi, enfin, on verra après sur mon classement, hein, mais le Japon, pour moi, c'est les grands perdants parce qu'ils tombent sur une poule trop compliquée pour eux. Je pense que si le Japon avait été à la place, par exemple, de l'Irlande, ça aurait été parfait pour eux parce que l'Écosse, ils ont déjà battu, ils peuvent les rebattre. Mais là, l'Angleterre et l'Argentine, ça va être trop compliqué pour eux, je pense. Et puis pour moi, je trouve que l'Argentine, chaque année, monte en puissance, si on peut le dire. Ouais, c'est parfaitement. Et, grâce notamment aux Four Nations, parce que chaque année, ils affrontent les meilleures nations du monde. Et dernièrement, avec l'exploit qu'ils ont fait en gagnant contre la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est un très sérieux candidat au titre. Pourquoi pas? Bah on ouais. sait jamais. Franchement, aujourd'hui, je pense pas. Je vais te dire, aujourd'hui, franchement, je pense pas parce qu'il y a encore beaucoup de failles. Mais je pense que la vidéo, on la refait dans 2 ans. L'Argentine, ça peut être très sérieux clairement. candidat. Bah, clairement, depuis la création de leur équipe dans le Super Rugby, et puis Les comme vous Pumas. avez dit, leur rentrée dans le Four Nations, ils ont vraiment explosé. Ils ont un groupe jeune, très puissant, très homogène. C'est vraiment une équipe à surveiller. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, ils sont un cran en dessous, mais c'est clair que dans les années qui arrivent, ils vont vraiment monter en puissance. Puis c'est une équipe qui joue tout le temps ensemble. Parce qu'ils ont une équipe aussi qui a intégré du coup le Super Rugby. Du coup, il y a une grosse base qui joue beaucoup ensemble. Et on sait qu'on va en parler pour la France, par exemple. Quand les joueurs ils jouent souvent ensemble, ça crée un truc de ouf. Ça crée un lien, ils Voilà. ont plus d'automatisme que d'autres équipes. Exactement. En parlant d'automatisme, ce que je disais, là on va voir après là on va analyser du coup les brackets de chacun. On va analyser les classements et pourquoi on pense qu'aujourd'hui la France peut être première ou deuxième. Donc on va commencer par analyser du coup le mien, mon classement. Du coup le classement, moi j'ai mis la Nouvelle-Zélande en 1, la France en 2. Nouvelle-Zélande, l'année 2020 était compliquée. Ils ont fait un Four Nations très compliqué. Voilà. Moyen par rapport à ce qu'ils ont Moyen, après voilà, c'est parce qu'il faut se dire que c'est la sortie, il y a des gros cadres qui ont arrêté, il y a Stevenson qui est parti aussi, donc c'est vraiment tout le début, c'est le début d'un nouveau groupe. Après voilà, hein, la Nouvelle-Zélande, ils sortent Caleb Clark, voilà, des jeunes joueurs talentueux. Il y a des Ioane, il y a tellement de joueurs. Dans 2 ans, ça se trouve, il y aura un autre monstre qui va sortir. Aussi, qui monte en puissance de chaque année, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, la France, elle n'a pas le potentiel pour les battre. Du coup, j'ai mis la France en 2. J'ai mis les États-Unis en 3 parce que l'Italie, c'est catastrophique. Pour moi, en ce moment, vraiment, l'Italie, il y avait eu une petite marge d'évolution. Et là, depuis que Paris c'est parti, ils ont perdu des cadres et ça se ressent fortement dans leur. Ils ont du mal, oui. Du coup, dans la poule B, j'ai mis l'Irlande qui passerait en 2, donc l'Afrique du Sud en 1 bien évidemment, mais l'Irlande qui passerait contre l'Écosse, parce que l'Écosse en Coupe du Monde, ça balbutie à chaque fois. Parce qu'ils ont l'impact psychologique de se dire que la dernière confrontation en Coupe du Monde, l'Irlande a vraiment balayé l'Écosse. Ensuite, Australie, Pays de Galles. J'ai mis la Géorgie à la place des Fidji, parce que la Géorgie, c'est une équipe qui monte en puissance peu à peu et qui, j'espère, un jour intégrera le tour de destination à la place de l'Italie. Donc c'est vrai que les Fidji, c'est un peu quand même, on s'attend beaucoup, on est déçus. Chaque année, les Fidji, on place beaucoup d'espoir en eux parce qu'ils sortent des joueurs comme Radradra, Tuisova et d'autres. Et son frère Nakosi, ils balayent à chaque fois le championnat dans lequel ils sont. Mais collectivement, ils n'arrivent pas encore bien à jouer ensemble. Mais on sait que c'est une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens. Ouais, aussi. Donc les joueurs, ils se retrouvent pas souvent. Encore là, c'est un peu mieux ces dernières années, mais ils ont des individualités qui sont chaque poste parmi les meilleurs, mais le groupe, le collectif, c'est pas léché, quoi. Ils ont du mal en Coupe du Monde, vraiment. On a vu la dernière Coupe du Monde, où alors ils avaient une ligne de 3/4 qui était c'est ça en fait. C'est ça, ils ont une bonne ligne de 3/4, mais après le reste ça suit pas. Et donc du coup, c'est pour ça que je les ai mis 4e. Ensuite, la poule D, l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du monde. L'Argentine, le poil à gratter. Malheureusement, ça me fait du mal, mais le Japon, je pense que là, voilà, il n'y aura plus l'effet de surprise. Là, ils seront attendus. On sait que le Japon, maintenant, c'est une bonne équipe. Donc, l'Angleterre et l'Argentine, ils ne vont pas perdre leur temps à
faire du faux rugby, ils vont directement attaquer dans le vif et donc le Japon ça passera pas pour moi. Du coup maintenant on va analyser du coup mon classement final. Donc mon classement final du coup ça donnerait l'Australie, Argentine. Aujourd'hui je mets l'Australie, aujourd'hui hein, je mets l'Australie notamment vis-à-vis des autres matchs qu'il y a eu où il y a eu 2 matchs nuls. Mais je pense que dans des matchs comme ça, dans des matchs d'expérience, l'Australie aujourd'hui passe. Dans 2 ans, je pense pas que l'Australie passera. Franchement, mais là, d'après ce que j'ai vu, l'Australie passe. Nouvelle-Zélande, Irlande. Voilà, Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils peuvent passer aussi. Angleterre, Pays de Galles, l'Angleterre. Afrique du Sud, France. France, parce que l'Afrique du Sud, ça fait 1 an qu'on ne les a pas vu jouer. On ne sait pas ce que ça donne, donc je ne peux pas me permettre de juger une équipe que je n'ai pas vu jouer. Ensuite, du coup, les demi-finales, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Angleterre, France. Et je sais que ça va vous faire bondir l'Angleterre. Je suis pas d'accord. L'Angleterre, parce que pour moi, l'Angleterre. Non, mais pour moi, l'Angleterre aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du monde. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui réussit, même dans les matchs où ils sont censés perdre. Par exemple, le match contre la France, c'est un match où ils ont été dégueulasses. C'est un match où ils n'ont pas été bons, ils ont pris de haut. Mais ils ont quand même réussi à gagner ce match-là. Et pour le mental et pour le moral, je trouve que c'est des trucs, c'est des matchs qu'il faut gagner en fait. Parce qu'on a déjà tous, nous on a déjà fait du rugby. Il y a des matchs où on arrive en disant ouais, on va les battre. Et finalement, on a perdu. Et ces matchs-là, c'est des matchs qu'il faut réussir à gagner. Et l'Angleterre, elle a réussi à gagner ce match-là. Et il faut aussi oublier un truc par rapport à la France, c'est l'arbitrage. L'arbitrage et la France, ça fait pas bon ménage du tout. Donc je pense que dans des matchs comme ça, la France, elle part avec plusieurs désavantages. Et aujourd'hui, l'Angleterre, pour moi, elle a un ascendant psychologique sur la France. Et c'est pourquoi aussi j'ai mis l'Angleterre championne du monde. Aujourd'hui, ça bat la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, elle est trop en train de balbutier. L'Angleterre, ils sont bien. Ils ont leur groupe, ils ont leurs joueurs. Ils ont ça fait quelques années ils ont à peu près le même groupe chaque année. Owen Farrell qui manœuvre tout ça. Ils ont vraiment une équipe de ouf. Donc pour moi, l'Angleterre, elle est championne du monde. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que l'Angleterre batte la France. Pourquoi? Parce que déjà, ce serait une Coupe du Monde à domicile, donc on sera chez nous. Surtout un crunch en demi-finale à domicile, ça a beaucoup plus d'engouement qu'un crunch ailleurs. Ouais. À Twickenham, que... Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai plus me pencher du côté de Vincent. Pour moi, l'Angleterre est pragmatique, ça, on ne peut pas nier. Les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. Mais on a vu là, au dernier match contre l'équipe de France, c'était une équipe de France remaniée avec des joueurs qui n'avaient pas d'expérience. Et même s'ils nous ont pris de haut, je suis d'accord. Moi, en fait, c'est vraiment dans le fond de jeu. Je trouve que le jeu qu'ils produisent, depuis la dernière Coupe du Monde, il y a vraiment une baisse. Leur troisième ligne, je trouve qu'elle est moins impressionnante qu'à cette Coupe du Monde. On se rappelle comment ils ont fait mal à Nouvelle-Zélande en demi-finale. C'était vraiment impressionnant. Là, je les trouve ni bons ni mauvais. Voilà, ils sont moyens. Donc c'est pourquoi là, si demain il y avait une Coupe du Monde, je ne serais pas forcément d'accord avec toi. L'Angleterre, ils nous ont pris de haut. Là, je pense que si demain, l'équipe de France est avec l'équipe 1, Eddie Jones, il va dire on est passé pour des gogoles auprès de la presse, auprès de tout le monde. Là, vous allez mettre les bouchées doubles. Là, la France, on va leur montrer c'est qui la meilleure équipe d'Europe et potentiellement du monde. Et je pense que la France, qui est excellente en 2020, qui est excellente depuis 1-2 ans, Galtier, franchement, il nous fait vraiment du bien. Je pense qu'on est encore un peu trop juste. Je pense pour rivaliser dans des gros matchs comme ça, des gros matchs en jeu. Je pense justement, il y aura le public, mais il y aura beaucoup de stress. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'ils l'ont prouvé au Pays de Galles. Au Millennium Stadium, ils ont réussi à gagner avec leur équipe première. Ils ont réussi à prouver que, malgré les attentes, malgré la pression qui reposait sur eux, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même le Pays de Galles au Millennium Stadium. Ouais, mais le Pays de Galles, justement, Vincent, je trouve que le Pays de Galles, en ce moment, c'est vraiment en train de descendre. Mais après, je comprends, je vois ce que vous dites. Hein. Franchement, moi, je peux être d'accord avec vous. Mais comme je vous dis, là, aujourd'hui, je pense que la France, elle gagne pas, mais dans 2 ans, Dupont, Ntamak, ça peut être la meilleure charnière du monde. Dupont, clairement, ça va être le meilleur neuf du monde. Il n'y a rien à dire. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on perd, mais dans 2-3 ans, je pense que la France, elle peut faire quelque chose. Et du coup, voilà, Angleterre, Nouvelle-Zélande, l'Angleterre a gagné, l'Angleterre est championne du monde. Hein. Du coup, on va analyser vos classements. On va analyser le classement de Léo. Ok, donc pour moi, dans la poule A, je vois Nouvelle-Zélande sortir grand gagnant de cette poule. Voilà, plutôt facilement avec un match relevé contre la France, mais voilà, qu'ils arrivent à gagner. Ensuite, je vois la France finir deuxième, qui ne s'est pas laissé surprendre par l'Italie, les USA et la Namibie. Ensuite, en poule B, bon, l'Afrique du Sud, même si on ne les a pas vus jouer depuis 1 an, pour moi, en fonction de ce qu'on a vu, ils sont quand même champions en titre.
Leur 8-2 devant, c'est extrêmement surpuissant. Voilà, les joueurs, ils n'ont pas pris beaucoup d'âge. Voilà. Ensuite, moi, j'ai mis l'Irlande en deuxième. Voilà, comme on dit, ils ont vraiment du mal, mais je pense pour moi, ça serait cette année-là pour sortir des poules parce que je trouve qu'ils sont mieux que l'Écosse. Donc en poule C, pour moi, l'Australie finit première parce que dans cette poule, je vois pas vraiment qui pourrait les battre et les détrôner. Sur toutes les pays de Galles en ce moment, c'est pas très bon, quoi. Donc c'est vrai que l'Australie, même si c'est un peu moins bon, ça reste au-dessus des pays de Galles. Ouais, exactement. Voilà, moi, les Pays de Galles en ce moment, ce qu'ils proposent, je trouve ça assez mauvais. Décevant aussi, hein. Là, pour les Fidji, bon, je les ai mis troisième à un contre-cœur. Moi, j'adore, je suis un fervent supporter des Fidji, des joueurs fidjiens, j'adore. Regardé, Mais voilà, on aime le spectacle, tout ça, mais sur une Coupe du Monde, sur des matchs à enjeu contre le Pays de Galles, contre l'Australie, je ne les vois pas gagner. Je pense qu'il manque vraiment de puissance collective. Voilà, en un contre un, ils sont très très bons, mais en plan de jeu, leur plan de jeu, c'est pas assez léché, comme je disais avant. Voilà, donc je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal. La poule D, bon, donc la poule de la mort, comme je disais, pour moi, je vois l'Angleterre finir première, l'Argentine qui passe quand même en second. Ouais. Voilà, le Japon qui se fait surprendre, mais bon, même s'ils sont vraiment bons ces derniers temps, je pense que là, ils n'auraient pas le niveau Non, je pense adéquat. pas. Donc là, on va passer à mon bracket, voir un peu ce que je pense des phases finales de cette Coupe du Monde. Je vois un gros match Australie-Argentine, vraiment un gros match avec beaucoup d'opposition, beaucoup de jeux proposés. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois quand même l'Argentine passer. Ouais. L'Argentine qui a fait deux gros matchs qui nous ont impressionnés. Bah, C'est l'Argentine, ouais, hein, victoire historique contre la Nouvelle-Zélande. premièrement, et ensuite des matchs nuls contre l'Australie. Ouais. Moi j'ai mis l'Australie vainqueur par rapport à l'expérience, mais c'est vrai que je pense que l'Argentine elle peut faire une surprise à tout moment. Et puis, comme je dis souvent, moi, sur un match, je pousse Voilà, pas c'est ça, la petite surprise, le C'est petit ça. essai d'Imhoff à la fin. Voilà, Et c'est depuis ça. 3 ans, ils montent en puissance, Ah, ils mais sont clairement. vraiment excellents. Bon, ils ont des moments où voilà, ils passent à côté de certains matchs, mais voilà. Pour Je moi, pense qu'un quart de finale de Coupe du Monde, je pense pas qu'il passera à côté. voilà, on sait qu'ils aiment défendre leur maillot, Voilà. leur pays, ils sont Ouais, vraiment. Kiff, hein, ils aiment, C'est hein. des patriotes, voilà, ils se Ce surpassent. sera pour Diego. Donc voilà. Ensuite, Nouvelle-Zélande-Irlande. Bon, là, je vois la Nouvelle-Zélande passer sans trop de soucis, vraiment. Même si la Nouvelle-Zélande est sur une saison en dents de scie, Ouais. je pense qu'ils ont un groupe soudé des joueurs à haut potentiel qui Ouais, viennent de clairement. sortir. Savea, Barrett, même si on entend moins parler. Voilà, donc pour moi, ce sera la Nouvelle-Zélande. Puis ça reste la Nouvelle-Zélande, hein, surtout. Hein. Ça clairement. reste la Nouvelle-Zélande. Ouais. Quand tu affrontes la Nouvelle-Zélande dans un match d'élimination directe, En jeu. t'as chaud, t'as peur. Ouais, Surtout que là, l'Irlande, elle sortirait du coup pour toi deuxième d'une poule. Elle viendrait, Relevé, parce qu'ils auraient eu du mal. Pour moi, ils sortent contre pas. l'Écosse, voilà, l'Afrique contre du l'Écosse, Sud. l'Afrique du Sud, donc elle viendrait un peu même fatiguée. Là, tu affrontes la Nouvelle-Zélande après, tu dis bon, vas-y, c'est bon. Et je pense que la Nouvelle-Zélande, elle va les battre. Hein. Clairement. Ensuite, donc, je vois l'Angleterre passer contre le Pays de Galles Sans trop de soucis. sans trop de soucis, vu, Ouais. vu ce qui est proposé en ce moment. Voilà, une Angleterre très sérieuse, très pro, pragmatique, voilà. Qui Hop, maîtrise bien son jeu aussi. Hein. qui maîtrise tout, qui maîtrise son jeu, Il y a- ses joueurs. Il y a des joueurs hein, quand même. Je ne faut pas oublier Maro Eto'o qui monte en puissance chaque C'est année clair. aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que depuis la Coupe C'est du vrai. Monde 2019, c'est l'un des. Enfin, pour moi, c'est le meilleur deuxième ligne du monde. Ouais. Franchement, pour moi, sur les dernières saisons, même encore là, contre le match contre la France, c'est lui qui offre la pénalité pour l'Angleterre en grattant les ballons à chaque ruck. Et franchement, je trouve que c'est un super joueur qui pourrait se révéler encore meilleur à cette Coupe du Monde-là. Oh, et puis en plus, ils se connaissent, les gars. Franchement, ça fait un moment Ah, bah, que. ouais. Les joueurs qu'on a vu tout jeunes là, exploser, ils commencent à avoir un certain âge, un certain vécu en club ou en sélection. En plus, on sait que l'Angleterre, ça marche bien au niveau des clubs et de l'équipe nationale. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à pas négliger, c'est que leurs deux dernières Coupes du Monde, pardon, c'est de déception. 2015, c'était un fiasco total. Et Chez ils étaient en eux, poule. chez eux. L'année dernière, ça perd en finale de Coupe du Monde. Une finale où ils se Sur sont un fait match, vraiment ouais. dominer. Hein. Il y avait rien à dire. Alors hein. qu'ils avaient fait une Ah, demi-finale ils ont fait une demi-finale parfaite. folle, Parfaite. folle. Parfait. Donc je pense aussi, c'est pour ça aussi que j'ai mis l'Angleterre gagnante, c'est que l'Angleterre, ils vont venir avec le couteau entre les dents en se disant maintenant, ça fait 2 ans Enfin, deux Coupes du Monde. compliqué. quoi. Deux Ouais, Coupes du pardon, Monde, deux faut Coupes pas du Monde, c'est s'accoter. compliqué. Là, faut y aller. Très bien, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais j'ai une autre vision des choses. Donc ensuite, Afrique du Sud, France. Bon.
Objectivement, comme on l'a dit, l'Afrique du Sud, on les a pas vus jouer. On les a pas vus jouer, on sait pas trop, même si on a quand même des certitudes sur leur jeu, sur leur. On ne sous-estime pas du tout, Voilà. mais comme on peut pas s'avancer sur leur équipe, sur leur potentiel, sur leur forme du moment, comme ils n'ont pas joué du tout de la saison. On a Voilà. plus vu la France vraiment Exploser, performer. La France est une équipe qui, je pense, maintenant fait vraiment peur aux autres équipes. Bah, de toute façon, on peut le voir, hein, tu les as mis en demi-finale du coup en plus. Moi, Tu les vois demi-finale, passer. directement, je les vois passer. Gros match, hein. Ouais. Gros match, très physique. Notre 5 de devant, là, va falloir vraiment se surpasser parce qu'en face, c'est très très costaud. Mais voilà, je vois la France passer. Donc ensuite, une demi-finale Argentine-Nouvelle-Zélande. Alors là, très gros match. Très gros match. Les Argentins, en plus, eux qui ont gagné pour la Nouvelle-Zélande. Mais je vois une Nouvelle-Zélande sûre d'elle, vexée déjà, parce qu'on sait que les Néo-Zélandais, eux qui ont Vexés, pris une hein. déculottée à la dernière Coupe du Monde. Ah bah ouais. Parce Ils que ont c'était pas- vraiment déculotté, leur cadre. Voilà, ils étaient. Ah bah, leur dernier match de Coupe du Monde, demi-finale, enfin demi-finale, c'était une catastrophe. Exactement, ils ont été pris de tous les côtés Catastrophe. dans le jeu. Voilà. Catastrophe. Donc, je les vois vraiment gagner, dominer l'Argentine. Ouais. Dominer l'Argentine. Et ensuite, je vois donc Angleterre-France, demi-finale. Moi, au jour d'aujourd'hui, si l'équipe de France vient avec ses cadres, une équipe 1 au complet, avec la charnière qu'on connaît, Dupont et Tamac, je vois la France passer. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, Ok. je vois la On France peut pas oublier, passer. comme je dis, on est à domicile. C'est une Coupe du Monde à domicile. On est à domicile, on est chez nous. On sait que nous, les Français, il y a une certaine émulation quand on joue Ouais. chez nous. Voilà, on fait des matchs Ah, c'est incroyable. Hein. assez incroyables. Et les joueurs, moi, franchement, les jeunes, là, Ah, bah, les jeunes, ils ont c'est- peur de rien. Ils sont. Ils respectent le plan de jeu donné par Fabien Galtier. Voilà, qui on est a un pour moi staff. sport de, enfin, un rugby de possession et de déplacement. D'attaque. D'attaque surtout, aussi, hein. surtout. La France, meilleure attaque destination. Mais basé Euh, sur une énorme défense. On peut Voilà, dire que on se rappelle que la. Défensivement, ça n'avait rien lâché contre l'Angleterre. Ils on sont sait pas qu'une pressés. équipe avec des grosses bases défensives. C'est ça qui est bien que la France, c'est que maintenant on ne s'endort plus. Moi, on se rappelle de la France d'avant des. Philippe Philippe Saint-André. Saint-André, Ah les ouais, matchs, on dort devant les matchs, on hein. dormait. On était très déçus, franchement, au niveau rugby, et même ça faisait une très mauvaise pub ces dernières années. Mais là, hein, franchement, avec le staff qu'on a, le staff technique, Mais tous les justement- coachs, en fonction de. Voilà, le coach défensif, il fait un boulot excellent. On est une très très bonne équipe défensive. Et puis en attaque, voilà, quand on a des joueurs qui font des différences à tous les postes, qui font des étincelles, comme on dit. Voilà. Notamment Vakatawa. Vakatawa. Qui vraiment est l'un des meilleurs centres actuellement du monde. Ntamak, je peux Dupont. le dire. Dupont, Ntamak, hein. Bah, la J'ai rien à charnière. dire, hein. franchement. La charnière, franchement, vous allez nous entendre plusieurs fois le dire. Pour nous, dans les années à venir, ça va être une des meilleures charnières du monde, si ce n'est pas la Si ce n'est meilleure. la meilleure. Si ce n'est Voilà. la meilleure. Et pour moi, Antoine Dupont, je l'espère, en 2023, sera sûrement le meilleur joueur du monde. Bah, Vu comment il évolue. meilleur vu 9 comment du il- monde. vu Il n'y a comment il rien à progresse. dire. On en reparlera, les gars, vous l'aurez entendu ici en premier. Donc, à retenir. Et du Donc- coup, tu vois qui gagnait? Alors, moi, ma finale, Nouvelle-Zélande-France, les gars. J'adore ces matchs-là, moi. Franchement, chez nous, j'adore ça. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je vois vraiment la Nouvelle-Zélande gagner. Pourquoi? Parce que, en termes de jeu, comme on a dit, ils vont être revanchards. Eux, quand ils vont arriver à la Coupe du Monde, ça va être pour tout déchirer. Ils laisseront aucune place au hasard. Voilà, ils vont être performants, ils vont être puissants, parfaits, techniques. Voilà, on connaît leurs qualités, on va pas refaire les qualités de la Nouvelle-Zélande. Et je pense que la France aura un petit manque quand même Ouais. d'expérience. Surtout aujourd'hui, hein, vraiment, la Aujourd'hui, France, ouais. c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Parce que moi, je vous dis, dans 2 ans, Non, voilà. Non, nous, c'est Dans le cadre. 2 ans, C'est voilà, si c'est la semaine aujourd'hui. prochaine, la Coupe du Monde commençait. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, moi, je verrai la Nouvelle-Zélande Je suis gagner. Grand vainqueur de cette ton braquet, je compétition. suis d'accord. Enfin, je suis pas d'accord avec la demi-finale, bien évidemment, Avec mais la là, sur la Angleterre. finale, ce que tu dis, c'est vrai. Je pense que Nouvelle-Zélande-France, la Nouvelle-Zélande, elle reste quand même supérieure en termes de. Bah, rien que d'expérience. Hein. L'expérience, ça joue. L'expérience Hein. des matchs en jeu. L'expérience, ça joue. Et surtout, voilà, ils vont arriver eux aussi. On a fait une demi-finale contre l'Angleterre honteuse où, pour moi, il a peur plus que l'Angleterre la gagne. Parce que le match, la Nouvelle-Zélande, Angleterre, il faut Ah ouais. vraiment voir que les cadres n'ont rien fait du tout. C'est vrai. Ils ont été absents. C'est la première fois depuis Absents, que je hein, regarde Ils le sont vraiment rugby. passés à côté de leur match. Ah oui, oui, Ils sont passés à absents. côté de leur Donc match. Clairement. donc là, oui. Donc là, pour moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc moi je vois la Nouvelle-Zélande gagner. Bah, du coup, on va analyser le bracket de Vincent. Moi, pour ma part, j'ai mis sans surprise la Nouvelle-Zélande de sortir première de notre poule. Bah, comme tout le monde. Voilà. Là on est d'accord sur cette On est poule-là. d'accord, d'accord.
Ensuite, bon, du coup, France, Italie, USA et Namibie. Pour moi, la poule B, sans surprise, l'Afrique du Sud passe première. Même si, comme on l'a dit, on ne les a pas vus forcément jouer, mais ils restent sûrs de leur force. C'est comme les champions du monde en titre. Et, comme Léo l'a dit tout à l'heure, ils ont un 8-2 devant surpuissant. Ouais. Et donc pour moi, sans surprise, On est sûr de leur force, franchement. Voilà, c'est ça. Et donc sans surprise, ils passent premier de leur poule. Après, l'Irlande et l'Écosse, comme je l'ai dit, ça se tape un peu, quoi. Mais l'Irlande peut passer devant. Ensuite, ouais. Ensuite, bon, la poule C. La poule C, bon, avec une surprise, on ne prend pas forcément au sérieux, mais comme je le dis, moi, c'est demain, les Pays de Galles trop décevants. Franchement, trop décevants. Et les Fidji, peut-être plus en mode, ils ont quelque chose à. Ils ont rien à perdre, justement, et des choses à prouver. Ça se tient, non, moi je trouve que ça se tient. Je suis pas Parce qu'ils ont forcément des choses à d'accord. prouver. Et puis le Pays de Galles, pour moi, qui est une équipe qui est sur. Une équipe, pardon, qui est en train de perdre un peu son rugby, de perdre un peu l'effectif qu'ils avaient il y a quelques années où ils étaient surpuissants. Qui prend de l'âge, un effectif Voilà, qui prend c'est de ça l'âge. aussi. Et puis, donc, pour moi, c'est ça. L'Australie première, sans surprise. Les Fidji, peut-être la surprise de ce Grosse groupe-là. surprise, hein. Grosse Pour moi, surprise, pour moi, hein. c'est la surprise. Franchement, Parce que chaque année, je peux le dire, en 2019, je comptais sur eux pour faire quelque chose. Ils sont fait éliminer. Ça rappelle. Donc, voilà. Très décevant, comme on l'a Très dit. décevant. Mais je pense que là, franchement, avec le contexte actuel, je pense qu'ils auraient quelque chose à jouer. En poule D, bah, sans surprise, l'Angleterre première. Hein, et l'Argentine pour moi deuxième. Et Japon sans trop de surprise troisième. Mais pour moi, D'accord. Tu n'aimes pas les surprises. je n'aime pas les surprises. Je suis pas quelqu'un qui aime les surprises. Non, on est d'accord. Du coup, on va passer à ton bracket. Finale, Australie-Argentine, je rejoins Léo pour dire que l'Argentine a toutes ses chances de passer. Bah, Donc, moi, j'aurais pour pu dire moi, pareil. ouais. Vous misez sur plus la surprise. Moi, je mise sur l'expérience. Après, voilà, hein. C'est un match. C'est Vous sur un vous match, dites tout peut la se passer. surprise, voilà. moi j'ai l'expérience. Ouais, non, Donc, mais- dans tous les cas, de toute façon, aujourd'hui, de toute façon, une équipe, elle se va là. On l'a vu sur le tournoi Sur le Four Nation. sur le Four Nation, pardon. On l'a vu sur le Four Nation. C'est deux équipes qui se tapent, qui se valent. Donc la surprise, hein, Clairement. peut-être. Clairement. Donc ensuite, Nouvelle-Zélande-Irlande sans surprise à Nouvelle-Zélande. Voilà, bah, on va pas Même redire ce qu'on a si déjà pour dit. moi, hein, de toute l'Irlande façon. peut sortir un gros match, mais pour moi, il n'y a pas de surprise forcément. La Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande. Ensuite, pour moi, Angleterre-Fidji, bon, sans surprise d'Angleterre, Ouais. parce que ça reste une équipe très performante. Il reste raisonnable quand même. Ouais, ça va. Mais ouais, donc ça reste une équipe très performante. Deuxième du dernier, de la dernière Coupe du Monde. Ouais. Donc pour moi, franchement, voilà, l'Angleterre. Et ensuite, Afrique du Sud, France. Je vois la France passer, pourquoi on est chez nous. Voilà. Ce sera notre Coupe du Monde. Puis on n'a pas vu la On Coupe n'a du pas Sud vu jouer. forcément l'Afrique Voilà. du Sud jouer. Et franchement, on a une génération, on peut le dire, dorée. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, les demi-finales, Argentine, Nouvelle-Zélande, sans surprise, la Nouvelle-Zélande. Ouais. Sûre d'elle et avec un effectif, comme on peut le voir chaque saison, propre. Ils sortent toujours des bons joueurs, des bons matchs quand il le faut. Deuxième demi-finale, Angleterre-France. La France. Sans Attention, c'est surprise, comme la Léo. France, hein. C'est comme Léo. Vous avez La France, hein. pareil. Bah, hein, c'est comme Léo. Et ouais. Puis on est chez nous et je ne cesserai de Voilà. le dire, nous sommes chez Puis nous. il faut savoir que Vincent est un optimiste de l'équipe de France Voilà, faut le aussi. savoir. Faut Je le pense savoir. que, Il en faut. comme tu l'as mis, vainqueur de la Nouvelle-Zélande, ce que tu as mis, C'est ce que j'ai mais dit. je pense que ça t'a fait du mal de le Ça m'a fait mettre. du mal de l'admettre. Voilà. Mais pour moi, oui, après, Au jour ensuite, d'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. pour moi, la Nouvelle restera un peu au-dessus pour l'expérience, car on est une équipe jeune, très très jeune, et sans trop d'expérience. Et pour moi, la Nouvelle-Zélande a l'expérience de ces gros matchs, des finales surtout, car c'est beaucoup de finales jouées, très peu de perdus, Bah ouais. et même contre la France, quoi, je veux dire. Et Et nous, du la coup, France, on est des bons losers, on va dire. C'est Franchement, vrai, on a c'est perdu des comme on le dit finales. souvent, nous sommes des bons perdants. On en a perdu beaucoup, alors on espère que ça va changer, mais on Mais est pour moi, d'accord alors, sur ça. Ouais, demain, enfin, si la Coupe du Monde se joue la semaine prochaine, pour moi, la Nouvelle-Zélande, sans surprise, Ouais. championne du monde. Ok, bon, on va récapituler du coup. Donc moi j'ai vu l'Angleterre championne, vous de la Nouvelle-Zélande, Ouais. mais on voit que dans l'analyse c'est un peu pareil. Voilà, il y a des grosses équipes qui ont des choses à prouver. Nouvelle-Zélande, Angleterre. Il y a des petits points à gratter comme l'Argentine qui peut venir. L'Argentine, franchement, ils peuvent faire une petite surprise. Mm. Après, tu as des équipes sur lesquelles Mais, on n'en sait pas trop. Pays de Galles, Mais l'Afrique jusqu'en du demi, Sud. quoi. Voilà. On a des surprises jusqu'en demi. Voilà. Après, bon, tu vois l'Angleterre passer, Voilà. nous, vraiment la France. On a un petit peu de rupture Voilà, sur ça. Pour moi, la France, franchement, pour une Coupe du Monde à domicile, puis sachant que c'est l'Angleterre, sachant qu'on a perdu un peu aussi l'Automne Cup, et on reste sur un point amer vis-à-vis des Anglais. Puis n'oublions pas aussi les phrases qui disent je ne sortais, que ce serait une farce, une mascarade.
on peut leur prouver qu'avec une équipe 3, enfin une équipe bis, mais comme l'a dit Cameron Rookie, il n'y a pas d'équipe C, il n'y a pas d'équipe B, n'importe quelle équipe de France sera compétitive et pour moi battra, pas largement, mais battra sans problème l'Angleterre. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner si ça vous a plu. Ouais. Donc dans la description, vous aurez donc des liens vers des brackets et des classements vierges, n'hésitez pas à les remplir. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Ça affiche juste Instagram, Twitter et Facebook. Ensuite, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à nous donner des conseils. Voilà, donc c'est une première vidéo. Donc On est preneurs, on se fera un plaisir Voilà. d'échanger avec vous les gars. il y aura une prochaine vidéo pour présenter plus globalement la chaîne, ce qu'on compte faire dans les prochaines semaines, mois à venir. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. À la prochaine, Salut. c'était Parlons Rugby.